Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, c'est une vidéo qui, j'espère, restera dans l'histoire, dans mon histoire en tout cas, pas dans l'histoire du monde, mais dans la mienne, et qui sonnera, j'espère, comme un témoignage pour le futur, éventuellement pour les générations futures, et pourquoi pas pour ma descendance, si un jour j'en ai une. Euh, Est-ce qu'on a réfléchi à l'après-coronavirus? Est-ce que vous êtes projeté? Je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui l'ont déjà fait, qui le font tout le temps, qui savent très bien que tout ce qui arrive actuellement à l'heure où je vous parle est totalement commandité, s'inscrit dans un plan qui est tout à fait identifiable pour ceux qui cherchent. J'ai démontré sur cette chaîne, par toutes les vidéos que j'ai mis en ligne ces derniers temps, que tout ceci était parfaitement orchestré, que ce soit l'inauguration des laboratoires P4 de Wuhan par la France, par le mari d'Agnès Buzyn qui marche dans la main avec Sanofi, qui marche dans la main avec Macron, qui marche dans la main avec toute cette équipe de gens qui font partie de ce qu'on appelle l'État profond, ou le système, ou l'élite cachée, bref. Tout ceci, je ne dis pas que Macron est responsable, bien entendu, de ce qui s'est passé à Wuhan. Tout ceci a été auto, euh, antédaté, si vous préférez, de longue date, puisque l'installation du laboratoire de Wuhan, je crois, est partie de 2004. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je les ai sous les yeux. C'est un projet qui était, qui était commandité en 2004, je crois. Voilà, je l'ai sous les yeux, hein, donc c'est pour vous dire, hein. Donc c'est même en 2003, hein. Voilà, donc ça a été, si vous voulez, instauré sous Chirac, et puis ça a été inauguré sous Cazeneuve, avec, voilà, donc tout ceci, bien entendu, c'est les laboratoires Mérieux qui, encore une fois, vous allez les retrouver souvent dans le futur, vous les retrouverez souvent, vous comprendrez pourquoi, qui fonctionne avec eux, etc. C'est pas le but de ma vidéo, je ne suis pas là pour démanteler tout le réseau. Ceux qui ont envie de chercher trouveront. Voilà. La question à se poser, c'est est-ce que dans quelques temps, et après la crise du coronavirus, euh, est-ce qu'on pourra encore chercher? Est-ce que vous aurez encore accès aux données sur Internet? Est-ce que les gens comme moi pourront encore s'exprimer? Ou est-ce qu'on va finir par nous mettre dans des camps spécial dissidents, spécial comme dans le film 1984, hein? Voilà, les gens comme nous, on les éliminera peut-être. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il faut penser à l'après-coronavirus, parce que tout est en train de se mettre en place à l'heure où je vous parle, pour votre future mise en esclavage, pour la liberté totale de vos libertés individuelles, la privation totale de vos libertés individuelles, les unes derrière les autres. Bien entendu, les 35 heures, les 39 heures, il ne faut pas y penser, hein, tout ça, ça va disparaître. Les congés payés, c'est pareil. Les retraites, combien serez-vous à toucher la retraite? Je veux dire, c'est surtout ça le truc, hein. Je ne veux pas parler de moi, mais moi, je n'ai quasiment jamais cotisé à ça, car j'ai toujours su qu'à ma soixantaine, ça n'existera plus. On m'a pris pour un fou il y a encore 6 mois, on m'a dit mais tu ne cotises pas à la retraite, mais tu te rends compte, mais t'es fou, t'es malade, mais qu'est-ce que tu vas faire à 60 ans, comment tu vas faire? Bah, je vous repose la question maintenant. Et vous allez faire comment maintenant? Vous avez cotisé pratiquement un quart de ce que vous avez gagné pour la retraite, et que vous l'aurez pas. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes fait enfler quelque part? Ben moi, je ne me sens pas comme ça, vous voyez, je me sens très bien dans ma peau. Et je suis sûr qu'à 60 ans, j'aurai plus besoin de travailler. Et donc, tout va très bien dans le meilleur des mondes pour ceux qui ont pu anticiper tout ça. Mais pour ceux qui sont en train de le vivre de plein fouet, comme une grande majorité des gens, avez-vous pensé à ce qui va se passer derrière? Alors, on va faire un petit topo. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que vous allez être sous surveillance permanente, que ce soit par les drones qui vont désormais accompagner la police dans les rues. Il y aura même des drones qui finalement n'accompagneront une personne, qui se baladeront tout seuls. Alors à Marseille, c'est déjà le cas, les interpellations se font avec des drones, enfin avec des policiers sur place, puis des drones qui surveillent, qui filment, qui peuvent même vous parler, hein. Renseignez-vous sur tout ça. À Marseille, c'est déjà le cas. Ça va arriver partout, je parle que de la France, bien sûr. Ensuite, alors, cette crise sanitaire qu'est le coronavirus, c'est plus que sanitaire, c'est un crime contre l'humanité par une élite. Je le dis, je le redis, c'est un crime contre l'humanité de la part de l'élite que j'ai déjà cité tout à l'heure. J'ai cité quelques noms, mais bien entendu, ils ne sont pas seuls dans cette histoire et c'est pas eux qui commanditent.
Ceux qui commanditent sont derrière, ce sont les puissants, ceux qui tiennent les laboratoires, mais pas seulement. Voilà. Donc, ce qui se passe actuellement est un crime contre l'humanité. Est-ce que c'est clair? Vous comprendrez plus tard que ça s'inscrit dans un plan, que ce plan fait partie de l'agenda de l'ONU, l'agenda 2020. Il y a l'agenda 2030 que je vous conseille d'aller consulter sur le site de l'ONU. Tout ceci est parfaitement visible pour celui qui cherche. Hein. Voilà. Donc il suffit de chercher. Hein. Les gens qui me disent mais d'où est-ce que tu sors ça? Où est-ce que... Je cherche. Je suis curieux. La curiosité, c'est la soif de connaître et d'apprendre, et ça s'appelle l'intelligence. Voilà. Donc, un jour vous comprendrez que tout ceci est un crime orchestré et que c'est fait exprès. Alors, c'est pas seulement fait exprès pour éliminer les personnes âgées de nos sociétés, bien entendu que ça fait partie des plans aussi. Hein. Vous savez que Attali nous a suffisamment répété qu'à partir de 65 ans, une personne devenait une charge pour sa société, et que donc, c'était bien s'il pouvait avoir recours à l'euthanasie. Ça, c'est lui qui l'a dit. Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin d'euthanasier, puisque à partir de maintenant, je vous donne une information, ce n'est plus à partir de 70 ans qu'on vous abandonne dans les soins intensifs de réanimation, mais c'est à partir de 60 ans. J'ai mon cousin, dont la femme est urgentiste, qui vient d'être testée positive au coronavirus, qui est donc consignée chez elle, et ses deux enfants, leurs deux enfants, sont également positifs. Voilà. Donc je le sais de source sûre, aujourd'hui, à partir de 60 ans, on vous laisse en réanimation au profit de personnes plus jeunes qui vont avoir à votre place les lits de réanimation. Donc c'est, bien entendu, on fait que ce coronavirus fait disparaître les personnes les plus faibles et les plus âgées, souvent ça va avec, hein, au profit de personnes plus jeunes. Et qu'est-ce que ça va engendrer tout ça? Ça va engendrer moins de coûts pour la réforme de la retraite, hein, pour BlackRock qui vient d'acheter, qui est en passe d'acheter, comme vous le savez, votre réforme des retraites. Et ce sont bien entendu des gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et qui commanditent tout ce qui se passe en Europe de là-bas, mais pas seulement en Europe. Hein. Voilà. Bon, bref. Et donc, qu'est-ce qui va se passer suite à ça? Parce que le coronavirus va faire d'une pierre plusieurs coups. Hein. Comme je l'ai déjà dit. Ça va être donc la vaccination obligatoire qui va arriver. Le vaccin est déjà prêt depuis longtemps. Moi, c'est mon intime conviction. Maintenant, si vous vous renseignez de savoir combien de temps on met pour mettre au point un vaccin et pour ensuite le mettre sur les marchés et l'injecter dans le corps des gens, c'est 10 à 12 ans. Hein. Vous pouvez chercher et confirmer ou pas cette information. Il y en a qui ont été mis au point en 2 ans, mais c'est vraiment un record. En 2 mois ou 3 mois, ne cherchez pas, c'est impossible. Donc si vous avez un vaccin qui est bientôt sur les marchés, c'est-à-dire dans à mon avis 90 jours à venir, même moins, et qu'on vous le met dans le corps, sachez que ça a été préparé depuis longtemps. Ça, c'est une chose qu'il faut que vous compreniez, qu'il faut que vous intégriez. Dans ces vaccins, dans ce vaccin que vous allez avoir, toute l'humanité va l'avoir, ça, bien entendu, va être 1 ou 2 labos qui vont se partager le gâteau. Je vous laisse imaginer les retombées financières pour ces laboratoires et pour tous ceux qui vont leur permettre, bien entendu, d'obtenir la vaccination obligatoire, de faire passer la vaccination obligatoire dans les pays, c'est-à-dire les présidents, les ministres de la Santé, etc. Tout ce petit beau monde qui fonctionne avec les labos et avec les puissants financiers qu'il y a derrière. Hein. N'oubliez pas que les présidents et les ministres sont placés par ces puissants financiers, et certainement pas par votre vote démocratique, pour ceux qui croiraient encore. Et donc, je vous laisse imaginer les retombées financières de la vaccination obligatoire, des plusieurs millions de doses, dizaines de millions de doses qu'on va acheter par pays, et qu'on va injecter de force dans la population. Et c'est vous qui allez payer, ce n'est pas votre gouvernement, c'est vous qui allez payer. Et si jamais c'est gratuit, ça sera encore plus bizarre, parce que ça voudra dire qu'il vous encourage à être tous vaccinés. On va vous dire, vous ne pouvez même pas objecter le fait que ce soit payant et que ce soit cher, parce qu'on va vous le mettre à disposition. On va vous dire, il est remboursé par la Sécu. Il n'y a pas de souci, il y a des pays qui n'ont pas la Sécu. On leur dira, écoutez, c'est pas grave, on prend en charge la moitié, allez-y, mettez-vous ça dans le corps. Bien entendu, cette vaccination, tout le monde dira, c'est génial. Bon, entre parenthèses, on sait tous qu'il y a des protocoles qui fonctionnent très bien contre le coronavirus, à savoir la chloroquine, et en association avec un antibiotique. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde le sait. Aujourd'hui, si BFM TV tire à boulet rouge sur le professeur Raoult, c'est parce que ça ne va pas dans leur sens et qu'ils n'ont pas assez à gagner là-dessus, sur la chloroquine, et donc ils ne veulent pas, ils veulent dézinguer cette chloroquine
et cet antibiotique pour le remplacer par le vaccin qui va tous les rendre milliardaires. Ils sont déjà, mais plus encore. Voilà. Comprenez que tout ceci s'inscrit dans un plan. Voilà. Bien, donc une fois que vous aurez ce vaccin dans le corps, Bill Gates, qui fait partie du système, vient de se mettre d'accord avec Big Pharma pour faire intégrer dans ce vaccin des nanotechnologies. Je l'ai déjà dit. Les nanotechnologies vont se fixer dans vos cellules cérébrales. Grâce à ces nanotechnologies, vous serez traçable. On saura si effectivement vous avez été vacciné. Donc si vous avez la marque de la bête, si je puis dire, au front, à l'intérieur du front, bien sûr, dans le cerveau. On saura partout, grâce à un petit système, à mon avis, qui permettra de vous scanner, de savoir si vous faites bien partie du troupeau qui a bien été vacciné, estampillé. Hein, et à ce moment-là, vous aurez le droit de circuler librement. Voilà. Ça, il faut absolument l'anticiper, ça va venir dans les quelques jours qui viennent. Voilà. Ensuite, derrière, si je me trompe, tant mieux, hein, attention. Ensuite, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Alors, d'abord, primo, vous allez devoir travailler comme des dingues pour rattraper les pertes économiques qui est en train d'engendrer le confinement et la quarantaine, qui sont colossales. Hein, c'est 3 points de PIB par mois, hein, c'est gigantesque. Si ça dure 3 mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On vous dira par la suite qu'à cause de ça, la France est donc en récession économique. Le système bancaire, très probablement, va s'écrouler. On vous dira qu'il va falloir vite rembourser les banques et vite donner de l'argent. C'est déjà le cas. C'est 100 milliards par jour qu'on injecte actuellement dans les banques pour pas qu'elles coulent. Hein. Et donc cet argent, bah oui, à un moment donné, ça ne peut pas être inépuisable. Et quand on fait marcher la planche à billets, vous le savez, à un moment donné, tout s'écroule. Et donc si ça dure trop, bien entendu, ça va s'écrouler. Alors, vous allez vous retrouver, il y a des gens parmi vous qui vont se retrouver littéralement à poil, c'est-à-dire vont tout perdre. Hein. Il y en a qui seront littéralement ruinés. La majorité des gens, de toute façon, n'auront plus grand-chose. À partir de là, votre réflexe sera tout de suite d'aller vous jeter, vous ruer sur les hypermarchés. Comprenez bien que vous ne serez pas les seuls. Il y a déjà des gens qui y ont réfléchi avant vous. Aujourd'hui, là où je vous parle en Italie, il y a eu des appels au pillage des supermarchés. En France, il y a déjà des gangs organisés qui sont prêts à prendre d'assaut les supermarchés. Et bien entendu, vous savez que l'armée est déjà là, prête à intervenir. Ça a été anticipé par nos maîtres. Et donc, vous allez vouloir faire vos courses, mais il ne restera plus grand-chose dans les magasins qui auront déjà été pillés. Et pour éviter de vous prendre une balle dans la tête pour un pot de Nutella, l'armée sera là. Bien, j'espère en tout cas. Est-ce que vous avez anticipé ça? C'est le futur proche. Ensuite quoi? Ensuite, ça sera le couvre-feu, la dictature, la loi martiale. Vous avez anticipé ça? Vous croyez que vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie tranquille, Hanouna, PSG, OM? Franchement, vous y avez cru? C'est possible qu'il y ait encore des jeux hein, dans la future dictature qui arrive. Il y aura probablement des jeux. Sûrement des jeux pour amuser la galerie de tous les gens qui seront dans un état de finalement d'esclave total. Alors, parallèlement à ça, vont se développer des tas et des tas de machines qui vont remplacer l'homme dans beaucoup de métiers. L'intelligence artificielle dont on parle depuis longtemps. C'est dans cette décennie, entre 2020 et 2030, que ça va se développer le plus. Jacques Attali, lui, dans ses bouquins, souhaiterait voir même des matrices qui mettraient au monde à la place de l'humain nos futurs enfants. Mais ça, il va un petit peu loin. Je pense que ça ne sera pas d'ici 2030. Je pense que ça sera plutôt d'ici 2130. Mais lui, il aimerait bien que, enfin cette petite clique hein, de dirigeants, puisqu'il en fait partie, il est leur représentant en réalité, il nous explique qu'il aimerait bien, enfin il voit même carrément une humanité unisexe, hein, qui n'a plus de polarité vraiment, donc plus d'attirance spécialement entre hommes et femmes. Entre femmes et femmes ça ira très bien, entre hommes et hommes ça ira très bien, puisqu'il y aura de toute façon des banques du sperme et des ovules, et qu'on fera des enfants par matrice artificielle. Ça c'est le futur de Jacques Attali et de ce système, puisque c'est le système attalien aujourd'hui, hein, attalien ou rothschildien, qui est en train de diriger le monde. Peut-être plus pour longtemps. En tout cas c'est leur désir à eux, je ne dis pas que ça arrivera. Personnellement, j'espère que non. Hein. Mais l'intelligence artificielle va remplacer, dans les années à venir, des tas de petits métiers qui peuvent être remplaçables par les machines. Bien entendu, vous le savez, les caissières, dans les grandes surfaces, ça sera remplacé. Tout ce qui fera office de surveillance ou de contrôle
Ce ne sera plus des personnes humaines qui vous palperont, mais des machines. Comme c'est déjà le cas quand vous allez à l'aéroport de Roissy pour prendre un avion, vous avez des SAS qui vous scannent directement et vous passez le contrôle beaucoup plus rapidement, c'est super, mais bien entendu ça va se généraliser et ces machines pourront détecter bien sûr si vous avez la puce à l'intérieur de votre cerveau. Hein, ça, il faut le comprendre, ça, il faut anticiper tout ça. Ensuite, donc des tas de métiers vont disparaître remplacés par l'intelligence artificielle. Si vous faites partie si vous travaillez dans ces corps de métiers-là, que ce soit, je ne sais pas moi, surveillant à Auchan, caissière, superviseur, etc., tout ça, ça va disparaître. Donc anticipez, faites autre chose, faites une formation maintenant et changez de votre fusil d'épaule, changez de vie, hein, parce que la vie va changer. Hein. D'accord ? Alors, j'ai envie de me dire, mais Jim, on peut vraiment pas échapper à ce futur cauchemardesque. Honnêtement, quand je disais il y a 3 mois en arrière qu'un jour, on allait avoir une crise systémique bancaire, que les gens sortiraient dans la rue pour se battre, pour piller les supermarchés, que les racailles qui sont déjà très armés allaient faire un massacre, et que c'est l'armée qui rentrerait dans les rues pour calmer tout le monde, on m'a pris pour un dingue il y a encore 3 mois, même il y a encore 2 mois. Si je vous avais dit il y a 2 mois, peut-être qu'on n'arrivera pas à ça, parce que peut-être qu'il y aura une pandémie avant, et qu'on n'aura même pas besoin d'aller se battre, parce que finalement tout le monde va crever, et l'armée rentrera de toute façon dans les rues, voilà. Vous m'auriez cru ? Est-ce que vous m'auriez cru il y a 3 mois ? Personne ne m'aurait cru. Peut-être une personne sur 100 000. Hein, mais personne ne m'aurait cru, on est d'accord ? Aujourd'hui, je vous dis la suite des événements, et vous me poserez encore la question, mais vraiment, tu crois que ça va arriver ? Je vous laisse imaginer, c'est à vous de voir. Est-ce que je dis des conneries ? Est-ce que ce que je dis est plausible ? Ou est-ce que je déblatère des conneries à l'appel ? Moi, je ne sais pas. C'est vous qui voyez. En tout cas, une chose est certaine, c'est que cet avenir que je viens de vous dire est plus que probable. Hein. Vous avez à votre tête un gouvernement criminel. Les autres pays, c'est la même chose. Alors, à part les pays qui font attention à leur peuple, je cite le Maroc, l'Iran, qui essaient de tout faire pour sauvegarder leur peuple, leur population en vie. Nous avons tout ce qu'il faut en chloroquine ici, nous avons tout ce qu'il faut voilà, en médical, tout a été pris en charge, nous avons des masques, etc., etc. En France, bien entendu que non. Même si le gouvernement vient de dire qu'ils ont commandé 1 milliard de masques, ils ont commandé 1 milliard de masques. Mais vous n'êtes pas prêts de les avoir. Ils ne sont pas fabriqués, ils ne sont pas en livraison. Vous êtes très loin d'avoir des masques. Donc, comprenez bien que votre gouvernement, c'est un gouvernement criminel. Qu'alors où je vous parle déjà des 2 maires, des élus, des maires, qui étaient au municipal il n'y a pas longtemps, hein, sont déjà décédés. Donc, ceux qui ne croient pas à la véracité du coronavirus, il serait peut-être temps maintenant de commencer à vous réveiller. C'est pas du tout une illusion. Hein. Voilà. Vous avez beau avoir un président qui appelle à l'unité nationale, il n'y a plus d'unité nationale en France. Tout a été fait depuis 40 ans, au moins, pour détruire toute unité nationale. Parce qu'il voulait détruire la France. Et pour détruire la France, il faut bien entendu commencer par détruire son unité nationale. Aujourd'hui, on a un président, ou un pseudo-président, qui vous appelle à l'unité nationale, il n'y en a plus depuis des décennies. Il ne pourra pas y avoir d'unité nationale en France. Donc quand un pays est désunifié, et c'est pour ça que vous aurez la dictature, et que peut-être nous, on ne l'aura pas, qu'au Maroc, il n'y aura pas de dictature, parce que le Maroc est un peuple uni, l'Algérie est un peuple uni, l'Iran est un peuple uni, la Russie est un peuple uni, la Chine est un peuple uni, le Japon est un peuple uni. Vous comprenez ? L'Italie est un peuple en passe de se réunifier, parce qu'ils ont un vrai leader qui désire vraiment faire sortir l'Italie de cette toile d'araignée qu'est l'Union européenne. Mais en France, c'est pas le cas. Hein ? Quand un pays est désunifié comme la France, et c'est presque un cas d'école, j'ai envie de dire, par rapport à tous les pays du monde qui sont unifiés. Mais je vous assure, tous les pays du monde sont unifiés. J'ai pris comme exemple cette histoire de drapeau. Hein, n'importe qui peut faire ce qu'il veut avec le drapeau français en France, pisser dessus dans la rue, mettre le feu sur les Champs-Élysées, personne ne lui dira quoi que ce soit. Mais si vous faites ça dans n'importe lequel des pays que je viens de citer, vous allez en prison pour 2 ans. Amusez-vous à pisser sur le drapeau marocain au Maroc, le drapeau philippin aux Philippines, mais amusez-vous.
vous allez comprendre ce que c'est que de revenir à une unité nationale. Ça veut dire aimer sa patrie. Et donc, fatalement, bien entendu, respecter son drapeau, qui est l'emblème des valeurs du pays. On est dans un état de telle déliquescence, de telle destruction de l'unité nationale en France, que qu'est-ce qui peut se passer pour un pays qui est comme le nôtre, qui n'est plus un pays d'ailleurs? Qu'est-ce qui peut lui arriver? C'est quelqu'un qui va, un Hitler, un dictateur, qui va, on referme, on remet les frontières, on refait la préférence nationale, on fait de la consommation uniquement produite en France. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir effectivement réussir à sauver ce qui reste encore de ce pays, qui est bien entendu un pays qui est très riche et qui peut s'en sortir sans aucun problème. Mais il faut quelqu'un qui ait la volonté, il faut un dictateur. Il n'y a pas de choix. Je ne suis pas en train, moi, de dire que c'est génial la dictature et que je vais l'applaudir. C'est pas ce que je dis. Je dis que le pays est tellement désunifié qu'il n'y a plus de choix. Pour réunifier tout ça, tout ce beau monde qui est dans la France, que ce soit les Français dits de souche, athées, de gauche, d'extrême gauche, les antifas qui détestent la France, avec les Français plutôt conservateurs, les Français cathos, les Français dits de droite, qui eux sont plutôt patriotes et qui adorent la France et son histoire. Comment voulez-vous déjà faire cohabiter un antifa avec un conservateur qui a une histoire de France? Déjà, ils ne cohabitent pas. Ensuite, vous allez faire cohabiter des gens qui sont plutôt pro-LGBT, liberté des mœurs, avec la communauté musulmane? Ça ne cohabitera jamais. Vous voulez faire cohabiter les gens qui sont ni musulmans mais qui sont des racailles de gauche, des racailles financiers par la gauche depuis des décennies en France, dans les quartiers qui sont des quartiers où il n'y a plus rien, il n'y a plus de code, à part la violence et les raquettes et le trafic de drogue, il n'y a plus de code. Vous allez faire cohabiter ces gens-là, qui sont des dizaines de milliers, avec les mamies, les papis qui ont travaillé toute leur vie, pour certains qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, vous allez les faire cohabiter. Des gangs ultra-violents avec des pauvres vieux qui, toute leur vie, ont cotisé à la retraite et qui n'ont déjà plus rien, qui sont en train de crever du coronavirus en plus. On peut pas. Cette France est trop désunifiée. Pour que cette France se redresse, il n'y a plus aucun choix. C'est la dictature. Alors, moi, c'est le futur de la France dont je vous parle. Je ne pense pas que ça se généralisera sur toute la planète, parce que les pays sont déjà unifiés dans le reste du monde. En tout cas, une grande partie du reste du monde. Hein. Il y a les États-Unis qui sont pas mal désunifiés aussi. Ils vont avoir, à mon avis, de gros problèmes. Hein. On en reparlera, je pense que les États-Unis vont s'écrouler. Ça fait partie, on va voir, on en reparlera. Et vous verrez que les pays qui émergeront seront les pays très unifiés, très forts. La Russie, la Chine, qui sont très puissants économiquement et qui ont en plus une grande armée et qui ont une grande unité nationale. Voilà. Et là, je ne vais pas lancer le débat sur l'importance du prénom, sur l'importance de l'appartenance à la France, etc., en oubliant, en tirant un trait sur ses origines lointaines. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est une évidence pour moi. Hein. Si vous allez en Chine et que vous voulez y habiter et y vivre et prendre la nationalité chinoise, vous allez devoir prendre un prénom chinois. Vous n'allez pas vous appeler Mohamed machin. Non, ils ne vont pas vouloir. Ils vont vous mettre dans un camp si vous faites ça. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est comme ça là-bas. Hein. Et c'est pour ça que vous allez en Chine et vous allez rencontrer que des Xingpi, Chang, et oui, parce que c'est des prénoms chinois. En Russie, c'est pareil. Vous allez au Japon, c'est la même chose. Voilà. Et si vous allez dans un pays arabe, c'est la même chose. Si vous voulez prendre la nationalité d'un pays arabe, vous devez d'abord vous convertir à l'islam pour la majorité de ces pays. Et bien entendu, si vous êtes converti, vous prenez un prénom musulman. C'est normal. Voilà. Donc, pour la France, vous avez vu, tout le monde a le droit de faire n'importe qui, n'importe quoi, dans n'importe quel sens. Mais moi, je veux continuer à m'appeler machin. Mais moi, je veux continuer à m'appeler Angelo. Mais moi, je veux m'appeler Mohamed. Et moi, je veux là, parce que moi, j'ai des origines Qatar. Moi, j'ai des origines Atlantes. Et moi, j'ai des origines qui remontent à l'Antiquité égyptienne. Et mon cul sur la commode. Résultat des courses, à force de dire que ouais, les origines passent avant la nation, avant votre patriotisme et avant votre esprit national, à force d'avoir laissé libre cours à tout ce communautarisme, eh bien on en arrive à un point où la France n'a plus qu'un choix pour son futur, c'est la dictature. Pour remettre une unité. Alors, je vous souhaite à tous, j'espère, je vous assure franchement, que j'espère me tromper. Voilà. Vraiment.
Je vous souhaite à tous un très très bon courage. Pour tous ceux qui veulent quitter la France, sachez que bien entendu, je vous encourage à le faire. Et on va en reparler, on fera des vidéos exprès pour ça, et pour vous expliquer comment on peut vous aider, et comment, bien entendu, à notre niveau, jusqu'à quand, jusqu'à quel stade on pourra vous aider. Pour le moment, c'est pas encore d'actualité. Je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas, c'était une capsule réflexion, bien entendu, qui amènera certainement d'autres réflexions, les vôtres notamment. Bien sûr que dans le domaine de la santé, tout va changer, hein. Les vaccinations seront obligatoires, les contrôles sanitaires également, vous l'avez compris. Dans le domaine de l'éducation, je pense que tout dépend qui gardera la main sur le système. Au niveau des frontières et au niveau des frontières de l'Union européenne, tout ceci, à mon avis, va s'écrouler. C'est-à-dire que cette Union européenne, sans la Grande-Bretagne, est déjà bancale. L'Italie va sortir, le Portugal va très probablement sortir. Je ne serais pas du tout étonné que l'Espagne sorte. Et donc c'est la fin de l'Union européenne. Vous voyez bien qu'il ne peut y avoir d'ultra-nation dite l'Union européenne, parce qu'il n'y a pas de peuple européen, il y a des peuples européens. Il y a un peuple espagnol qui a une langue, une culture, une gastronomie, il y a un peuple français qui a une langue, une culture, une gastronomie, il y a un peuple italien qui a une énorme culture, 40% de la culture mondiale est en Italie, une énorme culture, une langue et une gastronomie. Et je ne prends que ces trois exemples, hein, mais ils avaient une monnaie aussi avant, maintenant on leur a enlevé la monnaie. Mais si vous allez en Angleterre, c'est la même chose, culture, histoire, langue, gastronomie, etc., etc., etc. Donc on ne peut pas faire de ces nations qui ont des histoires millénaires et des langues qui ont une culture particulière, on ne peut pas faire de ces nations une nation européenne comme ça n'est pas possible, ça ne marche pas. Et en plus, on a bien vu qu'il n'y a pas d'unité internationale, c'est-à-dire d'unité entre les pays de l'Union européenne, il n'y a pas eu d'entraide de l'Union européenne. Il n'y a pas eu tout de suite des fonds qui ont été débloqués par la BCE pour immédiatement venir en aide à l'Italie, leur donner tout de suite des millions de masques, leur donner de l'aide tout de suite sanitaire. On a bien vu que ça n'a été le cas ni pour l'Italie, ni pour l'Espagne, ni pour la France, ni pour personne. L'Union européenne, au niveau social, au niveau humain, ne vaut rien. Donc c'est le retour, à mon avis, et je le souhaite plus que tout, le retour aux nations, hein, à leur fraternité, à leur entraide, mais le retour aux nations et à l'identité nationale. Pour moi, c'est une condition, et le coronavirus nous l'a démontré, une condition sine qua non pour la marche du monde dans le futur. Alors, ces maîtres du monde aujourd'hui ne veulent pas de nation, ils veulent un nouvel ordre mondial avec un gouvernement mondial. Ça ne marchera pas. Il pourrait y avoir un gouvernement mondial si toutes les nations du monde l'acceptent et votent pour un gouvernement passager de 2 ans, par exemple, et puis ça tourne. Mais un gouvernement unique pour tout le temps, pour toujours, pour tout le monde, ne marchera jamais. Pas dans ce siècle. Je n'y crois pas. Voilà. C'est le vœu de Jacques Attali et de ses confrères, mais ça n'est pas le mien, en tout cas. Et ça n'est pas celui de Poutine, qui lui souhaite un nouvel ordre mondial, mais multipolaire, c'est-à-dire où chaque nation gardera sa souveraineté. Et je suis absolument d'accord avec cette vision. Voilà. Chaque nation doit garder sa souveraineté, son libre arbitre, son pouvoir décisionnel pour son propre peuple, car les peuples sont différents les uns des autres. Et c'est ce qui fait la beauté de cette planète, c'est justement d'avoir des peuples de plusieurs couleurs. Et si vous voulez faire un beau tableau, une belle peinture, il faut plusieurs couleurs. Si tout le monde demain se met à avoir la couleur grise, on aura des tableaux et des peintures de couleur grise unifiées. Si vous trouvez ça joli, moi pas, en tout cas. Et je souhaite avoir un nouvel ordre mondial, car nous ne pourrons pas y couper. C'est certain que les choses doivent se mettre en ordre un peu partout. C'est trop l'anarchie partout, c'est clair. Mettre de l'ordre est une chose, mais vouloir donner la même couleur, le même goût, la même odeur, la même teinte à tout le monde ne marchera pas. Je n'y crois pas. Voilà. Parce que nous sommes nés tous avec des bagages différents et nous sommes tous faits pour avoir une destinée différente les uns des autres. On n'est pas des moutons. On n'est pas un troupeau justement de mammifères non pensants. Les moutons ont tous la même couleur, ont tous le même manteau, ils ont tous la même façon de s'habiller, hein, c'est clair. Ils s'habillent de laine, tous. Ils disent tous le même mot. Bé.
et ils ont tous la même couleur, pratiquement. Voilà. Mais les humains, non. Et si Dieu a voulu les choses ainsi, c'est qu'il y a une raison. Merci de m'avoir écouté, hein. On se retrouve pour parler de tout ça. À bientôt, ciao.